Bon, bah voilà, on commence à faire cet épisode sans le micro. Super, super, génial, ça commence bien. Le micro de branché maintenant. Donc, micro branché, on ne ronfle pas. Ça sert à rien de me regarder comme ça, virgule. Tu sais très bien que c'est toi dont je parle. Voilà. Oula, ça se voit que c'est le matin. Est-ce que c'est bien le micro qui est branché? On y va, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Hop. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Entrepreneurs à poil. Et aujourd'hui, je vais te parler de ce qui s'est passé pour moi, pour mon entreprise. Est-ce que toi aussi, tu travailles beaucoup? Tu as l'impression que ça n'avance pas vraiment? Tu fais des choses, tu testes des trucs, tu bosses, et à la fin de la journée, tu as cette impression de tourner en rond, que les clientes n'arrivent pas, peu, ou que ce soit pas la bonne cible, on va dire, et tu te sens un peu seule là-dedans et un peu fatiguée de tout porter. Bah, c'est exactement, ce qui s'est passé pour moi. Ça fait 6 ans, que j'ai créé mon entreprise et ouais, 6 ans, je suis un dinosaure dans l'entrepreneuriat, hein. Hem Et je peux dire que j'ai vécu 2 ans comme ça, toute seule à tout porter. J'avais une seule cliente. Et bah, j'étais un peu bien dans mon petit cocon là, sans me faire trop connaître, et puis cette unique cliente, une fois, m'a envoyé une vidéo. Elle m'a dit: «Tiens, regarde, je crois qu'on parle de toi», et c'est cette vidéo qui a tout changé pour moi parce que j'ai mis en place 4 piliers qui ont changé, la trajectoire de mon entreprise, et aujourd'hui, ces 4 piliers, je voulais, te les transmettre dans cet épisode et te faire comprendre ce que ça a changé pour moi et pourquoi aujourd'hui je crée, mes accompagnements autour de, ces 4 piliers justement. Donc c'est pas une question de chance, c'est pas une question, de stratégie, c'est pas une question de 45 000 tunnels de vente, que j'ai mis en place, ni d'algorithme sur Instagram. C'est vraiment 4 choses, bah, qui paraissent peut-être parfois un peu, ah bah oui. Mais ça change tout. Allez, on y va. Donc le premier pilier, c'est l'accompagnement. Tu vas me dire: «Ouais, elle dit ça pour qu'on prenne son accompagnement». Pas du tout, c'est pas ça. Moi, j'ai jamais suivi, spécialement, même encore aujourd'hui, de coach parce que j'ai toujours peur d'être, Hem, influencée, d'être trop influencée, et j'aime bien ma touche, très authentique et très, spontanée, et je suis très peu de coach. C'est pour ça que je te dis, cette vidéo que ma cliente m'a envoyée, ça venait pas de moi. Je l'aurais jamais vue parce que je ne suis pas du tout, les personnes, les coachs, les choses comme ça. Mais ça m'a tout de suite parlé parce que, à ce moment-là, je me sentais un peu bloquée dans mon entreprise. Donc j'avais cette cliente avec qui je travaille toujours aujourd'hui, hein, ce qui est ma cousine, hein, et ça se passe très bien, mais j'avais besoin d'un peu plus. Mais en même temps, voilà, je savais pas, j'avançais, mais je savais pas du tout quelle direction j'allais prendre. Je savais pas si je prenais les bonnes décisions. J'avais pas ce regard extérieur et cet état d'esprit, d'entreprise. Je ne savais même pas que j'étais chef d'entreprise, en fait. Je n'avais même pas encore compris ça. Donc ça fait 6 ans que j'ai monté mon entreprise, et là, ça faisait, ouais, 1 an et demi, 2 ans peut-être, et à partir du moment où j'ai accepté de me faire accompagner, où j'ai accepté aussi quelque part, les critiques, même si c'est toujours, dans la bienveillance, bah, en fait, j'ai commencé à avoir beaucoup de réponses sur ce que je voulais et aussi, surtout, sur ce que je ne voulais pas. Et j'ai compris que, bah, on était des êtres humains, qu'on était évolutifs, que du coup, bah, dans cette évolution, bah, peut-être que là, en ce moment, je suis dans une trajectoire et demain, je serai dans une autre, et ça, il faut aussi l'accepter. Et surtout, j'ai compris, parce qu'après, souvent, en accompagnement, il y a quelque chose de financier qui nous bloque, et cet accompagnement, je l'ai rentabilisé, c'était un accompagnement d'1 an, je l'ai rentabilisé en 2 mois. Et je me suis dit: «OK». Donc je bloquais sur un truc, enfin sur plusieurs choses, mais en tout cas, le financier, c'était quelque chose d'assez bloquant. Alors qu'en fait, en 2 mois, j'ai été rentabilisée. Mais aussi parce que je l'ai voulu. Je me suis impliquée
à 200%. À partir du moment où tu prends un accompagnement, donc que ce soit moi, avec quelqu'un d'autre, avec un coach, en fait, il faut vraiment t'investir. La personne va te montrer la direction. Tu peux très bien dire, alors moi plusieurs fois, hein, je me suis fightée avec eux. Plusieurs fois, j'ai dit non, non, ça c'est pas moi, ça je n'y vais pas, je ne vais pas sur ce chemin. Justement, le truc que je disais, où je ne suis pas beaucoup de personnes parce que je ne veux pas être influencée, je veux garder ma touche authentique. Ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et du coup, bah, en fait, j'ai suivi les conseils, mais j'ai aussi suivi ce que moi je voulais et je l'ai adapté et on l'a adapté ensemble. Donc, en fait, la vraie question, si tu veux prendre un accompagnement, c'est pas est-ce que j'ai les moyens financiers, c'est plus est-ce que je vais m'investir à 100%. C'est pour ça aujourd'hui que moi, dans mes accompagnements individuels, je ne le fais que sur rendez-vous. Tu vas pas prendre directement un accompagnement parce que je veux être sûre que la personne sera à 100% investie parce que moi, ce que je veux, c'est te voir évoluer. Le deuxième pilier, et non des moindres, c'est la communauté. La communauté, en fait, parler avec d'autres entrepreneurs, comprendre qu'en fait, on n'était pas seul, comprendre aussi que la concurrence n'existe pas. Si elle existe évidemment, moi, aujourd'hui, je suis incapable de te dire qui est ma concurrente directe. Je ne sais pas. Je ne regarde pas parce que pour moi, quelqu'un qui fait la même chose que moi le fait autrement. Enfin voilà, on a tous, bah, on est des êtres, euh, chaque personne est individuelle. Donc quelque chose que je fais, bah, l'autre, elle va faire la même chose, mais elle va pas le faire pareil. Enfin, je sais pas si tu comprends. Et donc la communauté, pourquoi j'ai parlé de ça? Je me suis perdue là, non? Ah oui, la concurrence. Je ne vais pas le couper, c'est génial. Parce que des fois, dans une communauté, il y a plusieurs, par exemple, moi, dans ma communauté, il y a plusieurs entrepreneurs animaliers et il y en a plusieurs qui font le même métier. Pourtant, il n'y a pas de concurrence. Parce que en fait, on s'entraide, on est là pour s'entraider. Et presque, j'ai envie de dire, dans les métiers animaliers en particulier, ça peut presque être une force, enfin, c'est une force, déjà d'une voilà, dans le soutien et dans l'entraide, mais aussi, bah, tu peux partir en vacances et par exemple, tes pet-sitters, éducateurs, enfin voilà. Bah, en fait, si jamais il y a une urgence ou quelque chose, une urgence, on ne parle pas d'urgence vitale, mais quelqu'un qui a besoin à ce moment-là, bah, en fait, peut-être que ton frère ou ta consoeur pourra l'aider. Et donc, dans cette communauté, vraiment, c'est une communauté qui m'a porté vers le haut et je l'ai aussi porté, attention, forcément, c'est un peu comme l'accompagnement, si tu pas investi, bah, derrière, la communauté va pas t'aider, enfin, va pas t'aider. Bah, vu que tu pas investi, tu vas pas voir ce qu'ils disent, tu vas pas poser tes questions. Et en fait, sortir de cette solitude, c'est vraiment hyper important. Et pourtant, très sincèrement, vous pouvez demander à toutes les personnes de ma famille, je suis la personne la plus solitaire de la planète. Je pense que même presque si je devais pas sortir mes chiennes, je sortirais pas, je sortirais pas de chez moi. C'est peut-être bon, non, mais peut-être pas à ce point-là, parce que après, je vais sortir, je vais être ultra sociable, il n'y a pas de problème. Mais ma solitude, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. C'est vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup être seule. Par contre, du coup, bah, prendre cet accompagnement et accompagné de cette communauté, ça m'a permis de me dire, OK, et en fait, de voir aussi que j'étais capable de porter les gens vers le haut. Il y a les deux choses. On m'a porté vers le haut et je me suis dit, OK, j'ai aidé énormément de personnes sans avoir compris que je les avais aidées. Parce qu'après, elles m'ont envoyé des messages genre, merci vraiment, ça m'a transformée. Et moi, j'étais là, ah ouais, ouais, sans deck. Et ça m'a permis de comprendre, OK, donc parce que quelque chose que tu fais sans savoir que tu le fais, ça s'appelle ta zone de génie. Voilà, tout simplement. Si tu ne te forces pas exactement comme, bah, faire des podcasts, et là, ce que je viens de dire, alors j'utilise mon exemple, hein, parce que, bah, c'est celui que je connais le mieux. Aider les gens et les porter vers le haut et faire ce podcast, pour moi, c'est super naturel. Donc, bah, en fait, c'est ce qu'on appelle la zone de génie. Et en fait, la communauté et l'accompagnement m'a permis de trouver cette zone de génie et de me mettre vers cette zone de génie. M'a permis de sortir de la solitude entrepreneuriale, de comprendre qu'en fait, on était plein dans ce cas-là. Et on avait à côté de chez moi, j'étais même pas au courant. Donc voilà, là, la communauté, c'est vraiment le
Deuxième pilier, trouver des gens qui comprennent ce que tu vis, qui sont avec toi, qui te portent vers le haut et que tu portes toi aussi vers le haut. Le troisième pilier, c'est dire non. C'est pas facile. Celui-là, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai. Tu as tendance à vouloir accepter tout, mais c'est normal, surtout si financièrement ça ne va pas, tu vas tout prendre. À un moment donné, le problème, c'est que d'une, tu vas pas te respecter, tu vas pas respecter ton cadre. Et si tu travailles avec des clients qui ne te respectent pas, tu vas finir par, toi, te dévaluer, tu vas finir par vraiment être dans, j'ai envie de dire, dans une forme de déprime. Enfin, je te le dis parce que moi, je l'ai vécu comme ça, en fait. Et tu vas accepter les gens parce que tu vas absolument les aider, parce que tu as peur de les décevoir. Et en fait, en acceptant tout, tu attires ce que tu ne veux pas. Tu es dans ce cercle vicieux. Je vais te raconter une histoire, je l'ai racontée dans le précédent podcast, mais je vais la re-raconter. En fait, j'ai eu un petit passage à vide là en début d'année. Bon, on est toujours en début d'année pour moi, mais on va dire fin d'année, début d'année. Mais c'était un peu choisi. J'avais besoin de me poser. Tu sais, l'année dernière, j'ai déménagé, enfin, j'ai changé l'entreprise, j'ai mis beaucoup de choses en place et j'étais crevée, tout simplement. Et du coup, je me suis posée. Et là, il y a une opportunité qui arrive. On me dit, Céline, il y a des clients, ils cherchent une personne comme toi, fais un rendez-vous avec eux. Donc, premier red flag, je suis pas, c'est pas des entrepreneurs animaliers, je suis pas hyper emballée par leur activité. Mais bon, je me dis, c'est peut-être parce que je ne le connais pas. Donc, je prends rendez-vous. Deuxième red flag, ils viennent pas au rendez-vous. Et ils m'envoient des messages après, ah désolé, machin et tout. Bon, je remets un rendez-vous dans la journée même. Ça se passe plutôt bien. Et là, j'ai envie de dire, troisième red flag, il faut absolument que tu rencontres ma partenaire de l'entreprise. Ce soir, à 20h. OK? Bon, je dis OK, mais j'avais déjà plusieurs red flags. Et là, l'entretien se passe très bien, sauf que je comprends qu'ils cherchent une salariée, mais ils veulent pas payer les charges, donc voilà. Donc non, je leur dis que ça me convient pas. Ils acceptent, mon tarif, mais derrière, je te raconte pas au fur et à mesure, la liste de ce qu'on me demande de faire, grandit, grandit, grandit. Et je me dis: «OK, et donc je leur dis: «Il me faut le temps de réfléchir» et eux me disent d'ailleurs: «Oh, de toute façon, on a plein d'autres gens à voir et tout machin». Le lendemain, croyez-moi, je me dis: «Je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Vraiment, c'est pas grave, mais je vais pas le faire. Il y a des trucs que je sens pas». Et heureusement parce qu'en fait, derrière, j'ai été harcelée complètement de messages. Ça a été, vraiment, je n'ai jamais reçu autant de messages et pourquoi et machin et le lendemain, hein, je vous parle, hein, alors que j'avais pas encore répondu à la base. Et justement, à 22h, je reçois un message: «Bon, on aimerait avoir ta réponse». Je dis et donc j'ai fait un vocal pour qu'ils comprennent que j'étais un peu, fâchée quand même, enfin fâchée, genre, on harcèle pas les gens comme ça. Je leur ai dit: «Écoutez, ça fait déjà le cinquième message que vous m'envoyez. Je vous ai dit que j'avais le temps je prenais le temps de réfléchir. Vous m'avez dit que vous avez plein de gens à voir, donc pourquoi maintenant j'ai cette pression? Si jamais j'ai une pression alors qu'on travaille déjà pas ensemble, pour moi, ça va pas être possible». Donc bon, il y a eu encore plein de messages, voilà. Et à partir du moment où j'ai dit ce non, allez savoir pourquoi. J'ai une ancienne cliente qui me contacte, qui me dit: «Je veux reprendre une mission avec toi, machin et tout», enfin un accompagnement individuel. J'ai une cliente avec qui je travaillais qui me dit: «Ah j'aimerais, qu'on fasse quelque chose, de beaucoup plus poussé», et un troisième rendez-vous, pris la semaine d'après, d'une personne qui a pris, la mission et je me dis: «Waouh!» Ah, ça veut dire ça quand les planètes s'alignent. Voilà. Le fait de dire non, tu vas attirer les bonnes personnes vers toi. En fait, tu vas, hem, jeu de mots, tu ne vas pas être en chien. Je comprends pas d'ailleurs, cette expression. C'est pourquoi? Pour les chiens en chaleur? Je sais pas. Tu vas pas être en galère et parce qu'en fait, quand tu es en galère et quand en fait, tu respires la galère. Je sais pas comment le dire. Ça se sent en fait. Tu acceptes tout et du coup, bah ça se voit que tu es prête à tout prendre et en fait, le fait de dire, en fait, on discute ensemble et on voit, si mon accompagnement est le bon pour toi, on discute ensemble de, ce qu'on peut faire, ça change déjà, le cadre, ça change déjà la posture que tu vas avoir.
Donc dire non, c'est un acte de confiance envers toi-même. Tu dois te poser plusieurs questions. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que je me sens pas très, très bien, dans dans cet échange? Par exemple, c'était un échange, bon voilà. Après des fois, ça peut être aussi des a priori, attention, hein. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je suis confortable? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Donc pose-toi une question, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu acceptes alors que ça ne t'aligne pas, ça ne t'épanouit pas? Et peut-être qu'il faut, bah, changer aussi cette trajectoire. Mais ne te culpabilise pas parce que c'est quelque chose qui est très, très difficile à faire. Enfin, le quatrième pilier, c'est sortir de sa zone de confort. Désolée, désolée, mais ça va être ça. Allez, 95% des personnes que j'accompagne, par exemple, ne veulent pas se montrer sur Instagram, sur YouTube, sur le réseau sur lequel elles sont, par peur d'être jugées très souvent, par le syndrome, à cause du syndrome de l'imposteur aussi. Alors, il n'y a pas que ça hein, dans la sortie de zone de confort, mais sortir de ta zone de confort, ça va te permettre d'aller plus loin. Justement, là, si je reviens donc 4 ans en arrière, jamais de ma vie, j'aurais pensé monter ce podcast. C'est grâce à l'accompagnement. On me dit, mais Céline, parce qu'en fait, on faisait des rendez-vous hebdomadaires d'ailleurs, et je pouvais monopoliser entre guillemets la parole en disant non, mais là, il faut faire ça. Là. Bah, tu devrais lancer un podcast. Moi, je fais ça. Non. En plus, je suis pas forcément auditrice de podcast. Justement, bah, toujours ce côté où je veux pas être trop influencée, mais il y a aussi se faire accompagner, c'est sortir de sa zone de confort. Ça a été la première chose qui m'a sortie de ma zone de confort. Parler dans la communauté, ça m'a sorti de ma zone de confort. Dire non, ça m'a sorti de ma zone de confort. Et là, ensuite, ça a été non, on va dire les deux premières choses. Me faire accompagner, et la communauté, ça m'a carrément sorti de ma zone de confort. Comme je dis, moi, je suis une grosse solitaire, je suis tout le temps toute seule dans mon coin. Ma seule cliente, c'était ma cousine. Donc voilà, quelqu'un que je connaissais bien. Et là, ça m'a vraiment sorti. Et en fait, finalement, ça m'a complètement épanouie. Ensuite, j'ai lancé le podcast. Ça m'a complètement épanouie. Ensuite, j'ai écrit ce livre. Et tout ça, hein, ça découle de la communauté et de l'accompagnement. Parce que c'est eux qui m'ont dit, mais si, mais raconte-le. Parce que je pouvais raconter l'histoire de Knuckles, puisque c'est arrivé pendant que j'étais accompagnée, pendant que j'étais accompagnée et pendant que je faisais mes rendez-vous. Enfin voilà, je m'occupais aussi de mon chat qui allait très mal. Mais écrit un livre, cette histoire, elle est formidable. Moi, j'étais là, ouais. Et puis bah, finalement, ce livre, je l'ai écrit. Je crois il y a des hirondelles qui sont en train de faire leur nid sur mon balcon. J'entends des tic, tic, tic. Ah, ce serait trop mignon. Moi, je vais les laisser faire. Donc, aller vers les autres avant d'attendre qu'on vienne vers toi ou arrêter de t'excuser d'exister. Aller un exemple tout bête sur les réseaux. Un jour, je vois une personne qui est assez influente dans le monde animalier. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a trois, quatre avec qui je vais parler. Hein. Et puis, je dis, envoyer un message, on ne sait jamais. J'envoie un message, c'était plus un message de soutien. Hein, et en fait, la personne répond immédiatement. On se fait même un rendez-vous derrière. Aujourd'hui, on communique et jamais j'aurais pensé que cette personne m'aurait contacté. En fait, au pire, il se passe quoi? Au pire, on te répond pas. Au pire, ça marche pas. Le podcast, un post Insta, faire une story face cam, au pire, ça marche pas. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Des haters? Alors là, petite histoire. La dernière fois, je fais un podcast cet été. L'été dernier, plutôt maintenant, parce qu'on arrive au printemps. On est au printemps déjà? On est au printemps déjà. Euh, j'ai un commentaire qui me dit j'adore tes podcasts. Par contre, est-ce que tu peux te coiffer? Est-ce que tu peux te coiffer et t'habiller un peu mieux parce que c'est un manque de respect? En plus, j'ai vu ce commentaire parce que je l'ai pas vu tout de suite. Un moment où j'allais pas très bien. J'avais le moral un peu, et je me suis dit, waouh! Euh, et en fait, au moment où je reçois ça, j'ai une amie qui a aussi une chaîne YouTube qui me dit, attends, tu devineras jamais, c'était pas le même haters, qui me dit, d'ailleurs, c'était pas un hater puisque cette personne a dit qu'elle aimait beaucoup mes podcasts. D'ailleurs, si tu m'écoutes, je suis désolée, j'étais très bien coiffée,
En fait, j'ai les cheveux qui ondulent un peu, donc je sais pas pourquoi je me justifie, mais et tu trouvais que j'étais mal habillée, mais en fait, c'était mon t-shirt qui avait, volontairement un trou. C'était, un style, mais bon, voilà. Et donc mon amie me dit: «Tu devineras jamais». J'ai un commentaire, la dame me dit, ah oui, parce que j'étais pas assez maquillée aussi, c'est ça qu'on m'a dit. Et c'était, aussi une femme qui lui a dit, «Ton rouge à lèvres, il est un peu trop rouge, quoi, ça fait un peu, et je me suis dit: «Ah OK». Donc là, ça a un peu, redescendu le truc. J'ai fait: «Ah OK». Donc au pire, tu as ce genre de commentaires, les gens se ridiculisent encore plus, hein. Je te dis pas dans quel épisode il est parce que je ne sais plus, mais il est toujours sur mon arbre. Je crois ne pas avoir répondu, je ne sais même plus. Voilà, il est sorti de ma tête. Au pire, il se passe quoi? Ça, soit on t'ignore et bah, voilà, c'est comme ça. Tu vas te changer de trajectoire, tu vas essayer de faire les choses différemment et au début, c'est normal qu'il y ait peu de gens qui te voient, en fait, parce que, bah, c'est comme, ce podcast, c'est pas un podcast. J'ai pas des milliers de followers sur YouTube, j'ai pas des milliers de vues sur mes épisodes, mais parce que je ne suis pas non plus sponsorisée, parce que c'est quelque chose, comme j'ai dit, que je fais qui est très authentique. J'ai encore un peu cette idée reçue de dire, ah, si je commence à demander des sponsors et tout, est-ce que je vais sortir de ma direction artistique qui est très authentique et qui est très, voilà, bon, j'ai encore cette idée, tu vois? On a toujours des idées reçues, hein, peut-être que je changerai après et donc sortir de ta zone de confort. Il y a une question que je pose très souvent, à mes élèves et à mes accompagnants, c'est: «Est-ce qu'il y a quelque chose que tu rêves de faire, mais que tu ne fais pas par peur?» Souvent, quand tu as peur, et c'est qu'il faut y aller. Je parle pas, des peurs des araignées, des serpents, des trucs comme ça. Cela dit, voilà, tu verras que c'est inoffensif. Je dis ça, j'ai peur des araignées. Parce que si tu restes dans ton petit périmètre, voilà, ta petite zone de confort, c'est sûr qu'il va rien se passer, hein. Mais, bah, tu risques rien, mais il va rien se passer. Voilà. Donc, bon, bah, tu vas pas ton entreprise ne va pas décoller. En fait, en gros, si tu restes dans le flou, dans l'invisible, bah, forcément, ça va pas aller. Donc voilà les 4 piliers. L'accompagnement, la communauté, dire non et sortir de ma zone de confort. Je sais, tu me vois venir, tu te dis, en conclusion, elle va parler de la mission. Alors, oui. Pourquoi? Cet épisode, je ne l'ai pas fait pour promouvoir la mission. Cet épisode, je l'ai fait pour t'expliquer pourquoi j'ai créé la mission. Parce que ce qui a marché pour moi, je voulais le transmettre aux autres. Comme j'ai dit, je me suis aperçue que j'étais capable de porter les gens vers le haut et donc je voulais transmettre ça à travers la mission parce que ces 4 piliers, c'est des piliers qu'on a. En fait, j'ai pas inventé l'accompagnement, j'ai pas inventé la communauté, c'est quelque chose qui existe. J'ai pas inventé le savoir dire non, j'ai pas inventé les brainstorms mensuels que je fais, j'ai pas inventé les coworking que je fais. J'ai pas inventé Discord, mais tout ça, c'est des choses qui existent. Par contre, c'est que des choses ensemble qui n'existent pas dans le milieu animalier. Et le milieu animalier, c'est un milieu qui est très particulier. C'est un domaine qui est particulier. C'est difficile d'en vivre, soyons honnêtes. Et c'est pour ça que j'ai créé ça, vraiment pour qu'on se porte tous vers le haut, qu'on arrive à en vivre, qu'on arrive à, bah, à ce qu'il y ait beaucoup plus d'entrepreneurs authentiques, d'entrepreneurs canons, d'entrepreneurs à poil qui y arrivent et qui arrivent à créer cette communauté. Voilà, je veux qu'il y ait plus d'entrepreneurs à poil, je veux qu'il y ait plus d'entrepreneurs authentiques, qui soient rentables. Et c'est pour ça que j'ai créé la mission. C'est parce que ça a marché pour moi et je me suis dit, attends, dans le milieu animalier, je sais que ça peut marcher. Donc, j'ai créé tout ça. Donc effectivement, si tu veux voir la mission, je te mets les liens en commentaire. Si tu as une suggestion à me faire, n'hésite pas aussi à faire un commentaire. Donc je t'ai dit, je mets dans les commentaires. Non, je mets dans la description la mission. Tu peux aussi me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi t'abonner parce que, bah, comme j'ai dit, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup la chaîne de t'abonner, de partager vers l'infini et au-delà. Et je te dis à très vite avec une interview. Ciao, ciao.